Les indiscrets du service politique de RMC avec Romain Cluzel. Bonjour. Bonjour. Romain, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et les membres du gouvernement jouent à l'hypermobilisation auprès des plus fragiles. Tous sur le pont, à commencer par la première ministre Elisabeth Borne, en visite ce soir avec deux ministres, rien que ça, dans un centre d'hébergement pour jeunes femmes sans domicile. Elisabeth Borne a déjà un autre déplacement prévu vendredi consacré à l'enfance, selon une source gouvernementale. À croire qu'ils se sont passés le mot. Dans une vingtaine de minutes, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui rencontre le patron des Restos du Cœur dans un centre de distribution parisien. Présent aussi le ministre des Solidarités, Jean-Christophe Combe, fonction oblige. Ce dernier enchaîne les déplacements toute la semaine jusqu'au 24 décembre auprès de personnes âgées et du centre du 115 de Perpignan. Ses collègues Charlotte Cobel et Olivier Klein, eux aussi, passeront le réveillon aux côtés d'enfants placés et de sans-abri. Bref, une semaine d'omniprésence gouvernementale avec un seul mot à la bouche, solidarité. C'est un balai assez classique à cette période de l'année. Ce n'est pas que pour des mauvaises raisons, mais c'est un peu artificiel, regrette un membre de la Fondation Abbé Pierre. Et le gouvernement qui est d'ailleurs attendu au tournant par les associations. Oui, tout tire la sonnette d'alarme. Le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur, par exemple, a bondi de 12% en un an, un chiffre en constante augmentation. Avec plus de personnes à aider et des bénévoles, eux aussi touchés par l'inflation et moins nombreux, les inquiétudes sont vives au resto. C'est d'ailleurs le message du président de l'association à l'exécutif ce matin. On a besoin d'un signal fort du gouvernement pour poursuivre nos missions, explique un porte-parole. En plus de cela, le froid de ces derniers jours a malheureusement révélé le manque de places d'hébergement. Les fêtes arrivant, le gouvernement a quand même pris la mesure de l'urgence, estime un responsable associatif. Mais on reste dans la gestion au thermomètre. C'est bien de visiter les restos, mais c'est encore mieux d'avoir des réponses structurelles pour sortir les gens de la rue, conclut-il. Et puis Romain, on revient sur le sujet qui anime la journée à la machine à café, la grève à la SNCF qui risque de compliquer les départs pour les fêtes de Noël. Oui, les prévisions étaient annoncées hier. 2 trains sur 3 circuleront en moyenne vendredi à la SNCF. Veille des fêtes de Noël et jour de grand départ. En cause, le maintien d'un préavis de grève des contrôleurs. Ils réclament des avancées en termes de salaire et de carrière. Un mouvement soutenu par Thomas Porte, député LFI de Seine-Saint-Denis. À chaque fois, on pointe et on montre du doigt celles et ceux qui se mobilisent pour exiger des augmentations de salaire. Je rappelle un chiffre, à la SNCF, pendant 8 ans, les salaires ont été bloqués. Il y a un responsable qui est jamais évoqué nulle part quand il y a des mobilisations sociales, c'est la direction de la SNCF. Elle refuse de négocier, elle ne répond pas aux revendications des salariés. Donc le point après des ruptures, c'est la grève. Personne ne fait grève dans ce pays par plaisir. On a eu des négociations qui sont tenues depuis plusieurs jours. Les organisations syndicales, toutes, d'ailleurs, ont dit que ce n'est pas à la hauteur de la situation. Il n'y a pas de rattrapage sur l'année 2022. Donc les salariés ont décidé de se mettre en grève. Donc oui, évidemment, moi je soutiens celles et ceux qui se mobilisent pour des augmentations de salaire et qui se battent pour leurs droits. Mais encore une fois, la responsabilité, elle n'est pas sur les gens qui vont se mettre en grève. La direction de la SNCF, c'est elle qui porte la responsabilité de ce conflit. C'est elle qui va entraîner des perturbations et c'est pas les salariés qui se mettent en grève. Parce que je le redis ici pour qu'on l'entende bien, personne ne se met en grève, y compris notamment dans cette période qui est particulière pour tout le monde, de gaieté de guerre, parce que les gens vont perdre de l'argent. Simplement, il faut que la direction de la SNCF accepte les revendications et revienne à la table des négociations.